Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Sud Maroc. Sud Maroc, le 8 septembre 2023 à 11h22 si je me souviens bien, dans la province d'El Haouz, Marrakech, Safi au Maroc, a eu lieu un très grand tremblement de terre qui a fait de très nombreuses victimes. Des décès, des morts, des destructions de villages et de bâtiments, même le quartier juif de Moula de Marrakech. N'oubliez pas cette tragédie, et depuis, quelques séismes ont eu lieu dans cette même région jusqu'à cette même année 2024. Pensez encore aux victimes, et s'il y a des associations qui les aident, motivez vos troupes pour les aider encore plus, parce qu'elles ont besoin de vous, surtout dans ces périodes scolaires. Aidez toutes les associations qui aident les sinistrés de cette région du Maroc, d'El Haouz, dont j'avais fait une vidéo au moment des faits. Et c'était pour cette date du 8 septembre qu'il faut se rappeler, qui est très importante pour les croyants et pour tout le monde, parce que les tremblements de terre, il y en a partout à travers le monde, même en Algérie ou dans d'autres régions, en Iran, il y en a plein. Dans la région, en Arabie, on n'en parle pas, il y en a aussi, en Syrie aussi, en Turquie énormément, et bien d'autres. Et il n'y a pas si longtemps, même dans notre région où je suis, dans les Deux-Sèvres, où la terre a bougé et des maisons ont été endommagées. Sans victimes, Dieu merci, alhamdoulilah, même s'ils ne sont pas des croyants, on peut dire alhamdoulilah que ces gens, louange est à Dieu, que ces gens ne soient pas des victimes. Donc invoquons notre Créateur, Allah Ta'ala, lui le trop exalté soit-il, pour alléger la souffrance maintenant pécuniaire, physique, psychologique des victimes dans cette région, cette jolie région. Je vous invite à lire ce livre qui est très bien, du Sahara, le sud marocain, Marrakech, Agadir, Ouarzazate, le Dra, Dadès, le Tafilet, que je vous invite à lire. Parce que ces bâtiments, ce que vous verrez, ces paysages n'existent peut-être plus. Et où sont et où habitent ces gens? Comment travaille le gouvernement? Je pense qu'ils doivent les aider, mais ça ne va pas être facile, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et les structures pour faire les travaux dans ces zones sont assez difficiles et délicates, surtout si ce sont des bâtiments soumis à des patrimoines mondiaux ou autres. Donc il y a des règles d'architecture à respecter en construction ou en reconstruction ou en rénovation à l'identique. C'est important. Mais ce qui compte, c'est surtout que les gens soient logés, qu'ils aient aussi des structures pour qu'il y ait des écoles, des centres médicaux, au moins le minimum vital, comme on dit, pour que les gens ne puissent pas aller faire 80 km, ce qui est assez difficile, et surtout qu'il y a la corruption, il y a des gens qui profitent de la misère et la souffrance des gens en ce domaine. Et ça, c'est bien malheureux. Chez nous, les musulmans, ça ne devrait pas exister. Surat al-Mutafifin, vous le connaissez, ce qu'il en est. Donc, pensez à ce moment, il y a 2023, ce 8 septembre, il y a un an, ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas les victimes, et toutes les victimes à travers le monde, séisme qui se passe, qui est, n'oubliez pas, la volonté d'Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Ne l'oublions pas cela. Ne dit pas, oh, la nature elle est mal faite et ceci. Non, la nature elle est bien faite. Mais Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, en a décidé ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on lui doit obéissance, mais ça n'empêche pas que dans la douleur des gens, on doit l'invoquer quand même pour alléger la souffrance de ces gens, parce que c'est sincère, et faire le mieux que nous pouvons, toutes les associations qui travaillent là-dessus, aider. Et surtout que les associations donnent tout ce qu'ils ont, et non pas qu'ils s'en mettent un petit peu dans la poche, ou qu'ils créent des associations pour être directeur de machin, directeur de projet, et se faire rémunérer. Malheureusement, charité business, ça existe aussi. Faites bien attention à ça aussi, que ceux qui sont solidaires pour la communauté marocaine les aident. Il n'y a pas que les Marocains à travers le monde, la communauté marocaine à travers le monde, et aussi toutes les personnes qui se sentent impliquées par ces phénomènes géothermiques qui donnent des contrariétés douloureuses à certaines personnes. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la volonté de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. C'est comme ça que nous croyons, que nous le pensons.
Et non pas dire, ah, voilà, c'est à cause de réchauffement climatique, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Non, les conséquences, elles sont tout autres. Dieu a décidé, peut-être pour punir, peut-être pour considérer ces choses. Voilà, hein, il faut savoir comprendre que nous sommes, nous, dans l'amour et la crainte, la crainte et la soumission de la volonté de Dieu, parce que c'est Allah qui décide ce qui est kun fayakun, soit et c'est. C'est très important. Donc, aider la communauté, toutes ces communautés, tous ces villages, qui ont de nombreux villages, pour qu'il puisse y avoir des dispensaires, des écoles. Alors, les fournitures scolaires, ne jetez pas vos cahiers, ne jetez pas vos sacs, hein, ou des vêtements que vous avez, envoyez-les à des associations autour de vous qui organisent ces envois, voire éventuellement avec les consulats qui doivent aider normalement, Inch'Allah. Je pense qu'il y a ceux-là aussi, eux qui travaillent là-dessus, le service social des consulats qui aident dans ces projets. Donc allez sur les sites des consulats et posez la question, hein, des consulats marocains, ce qu'il en est, même des consulats de France qui aident aussi dans ces projets. Hein. Le consulat de France au Maroc, il y en a un peu partout. Hein, il y a Agadir, il y a Casa, il y a Agadir, Meknes, et Boufez, il y a Rabat, c'est l'ambassade, et il y a Tanger, il y a sans doute à Oujda, et ainsi de suite. Donc, contactez ces organismes qui sont, eux, sérieux, hein, et qui vont vous dire les démarches à suivre, et non pas, pour ne pas avoir de contraintes pour envoyer peut-être un camion, ou 2 camions, ou 3 camions, ou 10 camions, d'habits, de fournitures scolaires, éventuellement de médicaments réglementés, hein, pour aider certains, et puis peut-être des médecins du monde, des gens qui veulent participer une semaine ou 15 jours pour aller là-bas. Donc c'est toute une infrastructure à créer, et tout ça en bénévolat. Moi je l'ai fait il y a une époque, l'humanitaire, c'était en Israël, à El-Quds, à 10 km de Jérusalem. Donc je sais que c'est assez complexe, c'est pas si simple que ça. Il y a la partie administrative et la partie humaine, mais souvent la partie humaine est bloquée par la partie administrative. Donc, pensez à ces communautés et invoquez votre Créateur Allah, d'alléger leur souffrance actuelle, parce que la souffrance qu'ils en ont une très grande au moment des fêtes, mais elle existe toujours. Et puis il y a des blessés, il y a des gens qui sont en rééducation. Donc si vous savez qu'il y a des gens qui sont en rééducation, qui ont perdu un bras, comme ça, il faut leur expliquer qu'ils peuvent se faire soigner. En Occident, ça existe. Hein. Il faut aller voir les consulats et expliquer que vu le cas grave, il y a peut-être des possibilités d'une intervention et de soins direct en France. Je crois qu'il y a à Monaco, il y a Nice, il y a des organismes qui aident pour ça. Donc voir les organisations de santé, soit l'UNESCO, les ambassades et autres, les fondations, vous renseigner, qui vous diront comment faire éventuellement pour faire soigner des gens dans l'urgence pour des cas très très graves. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et n'oubliez pas d'invoquer votre Créateur pour ces gens qui sont dans la misère, au moins qu'on puisse les alléger déjà avec nos invocations qui sont Doha, nos invocations qui sont nécessaires pour ces populations. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel aussi qui aborde beaucoup de sujets sans tabou.